volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Angela essaie de contacter les douanes pour savoir s'ils ont arrêté le responsable de la contrebande des tissus. Et si c'est déjà fait, merci d'en informer la presse, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous harceler à ce sujet. Il y aura une réunion pour les employés du textile la semaine prochaine. Y assisterez-vous? Non. Étant donné que ce genre de réunion concerne mon père, donnez-lui simplement l'invitation. Angela, la semaine prochaine, je pense que je dois me déplacer à New York. Tu peux t'occuper des billets et de l'hôtel? D'accord, monsieur Roberto. Bonjour, Angela. Bon après-midi, Mariana. Est-ce que je peux vous parler? Tu peux nous laisser? Excusez-moi. Bien sûr. Roberto t'accompagne à New York? Oui, il vient avec moi à New York. Mais tu vas être avec Mariana et... C'est pourquoi je te demande de venir avec nous. On sera tous ensemble. Tu ne penses pas que ce serait merveilleux? Eh bien... Oh, Juanca, tu ne peux pas me dire non. Tu as les meilleurs journalistes au magazine et tu peux désigner quelqu'un pour te remplacer. Tu n'as aucune excuse. Mais Roberto t'a confirmé qu'il partait? Il faut dire que je ne lui ai pas laissé le choix. Mais... Je devais vraiment le faire, Juanca. Quand je suis arrivée à son bureau, Scarlett était déjà là. Hein? Je te jure, je l'ai vue sortir de l'ascenseur. J'ai même failli la heurter. Mais je ne comprends pas ce que Scarlett faisait chez White Textile. Eh bien, pour le harceler. C'est elle-même qui me l'a dit, figure-toi. Tu dois me comprendre, Juanca. Je ne peux pas laisser Roberto seul pendant 2 semaines. Surtout pas avec cette femme. Imagine ce que je trouverais quand je reviendrai. C'est pour ça que je devais absolument le convaincre de venir avec moi. C'est tellement absurde. Scarlett est avec Fernando. Pauvre Fernando. J'espère vraiment qu'un jour il se rendra compte du genre de petit ami qu'il a. En plus, il veut se marier avec elle. Alors dis-moi, on pourra partir le week-end prochain? Ah, Juanca, ne dis pas non. Je pense que c'est fabuleux, Mariana et toi, Roberto et moi. 2 couples avec tellement de choses en commun. J'ai déjà acheté des billets pour le nouveau spectacle de Broadway. Ils m'ont coûté une fortune, mais je ne compte pas faire d'économies sur ce voyage. On va juste s'amuser et être heureux. Allons-y. Tu ne viendras pas en voyage avec nous. Pourquoi pas? Alors, c'est un voyage entre filles? Ne sois pas cynique. Non, j'essaie simplement de ne pas dramatiser les choses, parce que je peux t'assurer que de toute façon, ce voyage n'était pas mon idée. Bien sûr que c'était ton idée. Non. Dans ton esprit tordu, tu penses que ce serait merveilleux de voyager avec nous deux. À quoi t'attends-tu? Que tu coucheras un jour avec Béatrice et l'autre avec moi? Je sais ce que tu veux. Ou peut-être, tu aimes juste l'idée de me faire du mal suite à ta réconciliation avec Béatrice. Mais en réalité, tu as tort, Roberto White. Laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas intéressé par ce voyage. C'était une proposition de Béatrice. Mais tu as accepté? Tu ne vas pas me dire que je ne peux pas voir Béatrice? Tu peux faire ce que tu veux avec Béatrice, mais je t'en prie, laisse-moi tranquille, je n'ai vraiment pas envie de te voir. Alors dans ce cas, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour te dire que si tu vas à New York, je n'irai pas. Tu devrais le dire à Tu veux Béatrice! vraiment que je dise la vérité à Béatrice? Tu veux que je lui dise que tu t'es servi de moi? Quand tu m'as dit que tu m'aimais et que tu voulais m'épouser simplement pour te moquer de moi? Tu veux que je lui raconte comment tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre? Tu veux que je détruise ma relation avec Béatrice? Tu ne veux plus me voir travailler dans ton entreprise parce que tu veux avoir la possibilité de pouvoir sauver ton mariage avec elle ou pas? Sincèrement, tu veux qu'elle s'ouvre les vannes à nouveau? Attends. Non, laisse-moi partir. Dis-moi ce qui s'est passé. Je ne vais pas te dire quoi que ce soit. Bien sûr que si. Tu viens à peine de me dire que Béatrice s'est ouvert les veines. Que s'est-il passé? Tu sais comment ça se passe entre Béatrice et Roberto? Ah, elle pense que tout va parfaitement bien. Alors ça ne va pas du tout. Écoute, mon amour, ça me fait mal de dire ça, mais... Sincèrement, je ne crois pas que Béatrice puisse sauver ce mariage. Je ne sais pas, elle devrait se résigner et commencer une nouvelle vie. Elle doit divorcer. Je suis tout à fait d'accord. Je ne comprends pas. Je pensais que tu étais le conseiller numéro 1 de ce mariage. Oui, c'est vrai, je l'étais. Mais je pense tout simplement que cette relation ne leur apporte rien de bon.
En fait, ils sont en train de se détruire. Je pense que Roberto devrait absolument se trouver une femme qui aime la vie, qui ne boit pas beaucoup, et qui n'essaye pas de se suicider comme elle le fait. Ah, mon amour. Je n'aurais jamais dû te dire que Béatrice a essayé de se suicider. Mais non, mon cœur, tu ne dois pas te sentir coupable des bêtises de ta sœur. Oui, mais tu sais, c'est la vérité. Est-ce que tu sais si Béatrice suit une thérapie pour gérer sa dépression? Gonzalo, je n'ai jamais cessé d'insister, je l'ai même suppliée, mais elle ne veut pas y aller. Et elle est tellement convaincue que si elle se remet avec Roberto, sa dépression et ses problèmes disparaîtront comme par magie. Mais je pense qu'elle se trompe complètement. Je trouve que Béatrice est une femme tellement fragile. Et dès qu'il y aura un nouveau problème, elle nous fera une nouvelle frayeur. Je sais. Je souhaite sincèrement qu'elle retombe amoureuse. Béatrice a essayé de se suicider et je suis le dernier à le savoir. Mais pourquoi est-ce que personne ne m'a rien dit? Parce que ce n'est pas mon problème. Je n'ai rien à voir avec ça, ni avec vos problèmes conjugaux. Tu sais quoi? Oui. Tu avais raison au sujet de ce stupide voyage à New York. Je vais rester ici. C'est ce que tu veux, non? C'est ce que je veux. Mais ne t'attends pas à ce que je te remercie parce que tu ne viens pas. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai une petite question. Et ça te fera mal de me voir avec Béatrice? Ce qui fait mal, c'est de savoir que j'étais stupide de te croire. Mais un jour, ça va passer, Roberto White. Un jour, je ne ferai plus attention à toi. Comment ça, elle va faire ce voyage à New York avec nous? Je crois que Mariana sera mal à l'aise, Juan Carlos. C'est inconfortable pour tout le monde, Fernando. Car même si Béatrice ne sait pas ce qui s'est passé entre Roberto et Mariana, ce voyage est déconseillé. Je pense que c'est réglé. C'est pour ça que Marianita lui a parlé. Elle a parlé à Roberto? Effectivement, c'est ce qu'elle a dit. Oh non, il manquerait plus que Mariana voie Scarlett là-bas. Voir Scarlett? Eh bien... Non, Juanca. N'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Tu peux me dire la vérité, mon frère. Ah, Fernando, oublie ce que j'ai dit. Je ne veux pas me mêler de ta relation avec Scarlett. C'est bon, excuse-moi. Juanca! Juan Carlos! Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que tu réponds au téléphone? C'est de cette façon que je dis bonjour. Oui, je sais, mais tu me dis toujours « Bonjour, mon amour » ou quelque chose comme ça, un petit mot doux, mais pas « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ça me fait flipper. Moi, ça me sape le moral que tu continues à voir Roberto White. Ils t'en ont déjà parlé? Cette Béatrice n'a pas perdu de temps, non? Je vois qu'elle n'a pas pu s'empêcher de parler. Ah, Ferchito, s'il te plaît, ne commençons pas à nous disputer ainsi au téléphone. Écoute, je te jure que j'ai un millier de problèmes beaucoup plus importants à gérer, plutôt que ta jalousie. Bien, Fercho, arrête, oui, arrête, ne me fais pas ça maintenant, s'il te plaît. Il ne faut pas en rajouter. On peut en parler ce soir, d'accord? J'irai faire un tour chez Adri tout à l'heure. Tu passes me prendre là-bas? Très bien. Je t'embrasse, Fercho. Salut. Oh, il ne manquait plus que ça. Oh. Vieille folle. Je ne voulais rien te dire à propos de la tentative de suicide de Béatrice. J'ai pensé que ce n'était pas approprié. Ça ne te paraissait pas approprié? Pas du tout. Je ne voulais pas que tu reviennes avec elle par pitié, bon sang. Par pitié! Béatrice a vraiment besoin d'aide, papa. Ah, et toi, tu es la bonne personne pour l'aider. Figure-toi que légalement, je suis toujours son époux. Ah, un mari qui est un coureur de jupons et qui essaye de se séparer de sa femme. D'accord, je suis un criminel et par ma faute, Béatrice a failli se suicider. Roberto, ce n'est pas de ta faute. Je pense qu'elle fait ça pour attirer de l'attention. Pour attirer l'attention? Papa, elle s'est coupé les veines. Mais je le sais bien, parce qu'elle l'a fait avec un couteau de cuisine en présence de Lina. Car elle savait parfaitement ce qu'elle faisait, qu'elle n'en mourrait pas. Toutefois, ce n'était qu'une coupure superficielle, rien de grave. Elle se fait enlever les points de suture, elle n'a même pas de cicatrice. J'aimerais bien pouvoir prendre les choses comme toi, si calmement. Tu as besoin de voir les choses comme ça pour que tu puisses prendre une décision juste et raisonnable. Roberto, mets tes sentiments de côté et reprends goût à la vie, à réfléchir avec la tête froide, de sorte que tu puisses te retrouver sur le droit chemin afin que tu puisses remonter la pente et vivre. Tu dois commencer à le faire maintenant. Je trouve que tu as beaucoup de pression. Et si tu continues comme ça, tu feras des bêtises. Si, tu as raison, je vais y penser. Ah, Roberto, si c'est comme ça,
Tu peux compter sur moi. Merci, papa. Merci. Salut Adri, comment tu vas? Hey. Mais tu ne me dis pas bonsoir? Et pourquoi devrais-je te dire bonjour? Mais je suis ton amie. Tu n'es pas mon amie, Scarlett. Tu n'es qu'une mauvaise et horrible personne. T'as pas besoin de t'emballer comme ça. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et je sais que t'es enceinte et de mauvaise humeur, mais arrête de me parler comme ça et cesse d'être complètement parano. Paranoïaque? N'exagère pas, Scarlett! Comment oses-tu te présenter chez moi après que je te surprise au lit avec Miguel Angel? Quoi? Écoute, je l'ai toujours su depuis le début que t'étais ce genre de personne. Juste pour arriver à réaliser ton rêve et devenir mannequin, tu serais prête à devancer tout le monde, Scarlett. Mais moi, laisser mon bébé sans père, je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu faire cela, jamais. Le problème est réglé. Roberto ne viendra pas en voyage avec nous. Il n'y va pas. Moi, j'y vais. Béatrice m'invite et j'espère que tu n'as aucune objection. Non, ça ne me dérange pas, mais je pensais que tu devais travailler au magazine. Mariana, la chose la plus importante pour moi, c'est d'être avec toi. Et le magazine attendra. Mais c'est à vous de décider, monsieur le directeur. Nous passerons un bon moment. Tu verras. Je te crois. Adri, mais la dernière chose que je ferais dans ma vie serait d'entretenir une relation avec Miguel Angel. Ah, mais Scarlett, je t'ai bien vue! C'était bien toi qui étais sous les draps, n'est-ce pas? Je ne suis pas folle! Quel drame, mais de quoi je vais tu tout parles? dévoiler! Adri! Oh, que si! Adri, écoute, je peux t'assurer que je vais régler cette situation, mais je t'en supplie, calme-toi. Et s'il te plaît, surtout pas de Non, Fernando. a besoin de connaître la vérité. Quelle vérité? Je te jure que tu fais fausse route. Tu te Oui, trompes, attends, Adri. tu verras. Arrête, s'il te plaît. Fernando! Vous vous disputiez? Nous ne nous disputions pas, nous mettons juste fin à notre amitié. Adri, cesse de faire l'idiote, tu veux. Je ne suis plus stupide depuis longtemps, Scarlett. Tu sais quoi? J'ai ouvert les yeux et j'ai vu quel genre de personne qu'elle est. J'espère que tu ouvriras également les yeux, Fernando, et tu sauras enfin qui elle Attends, est. donne-moi un moment. Il se passe quoi là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ta chérie m'a piqué mon petit ami. Fertio, je t'en supplie, n'écoute pas ce que dit Adri. Vraiment, j'ignore ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi elle est en train de faire n'importe quoi. Je te le dis parce que je les ai vus de mes propres yeux, Fernando. Scarlett était là, avec... Pourquoi tu m'as fait ça? Adriana n'est pas enceinte. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Quoi? Tous les deux, vous croyez vraiment qu'elle est enceinte? Miguel Angel, c'est si évident. Tu ne vois pas à quel point elle est grosse? Adri n'est pas grosse. Non, bien sûr que non. À vrai dire, cette femme ressemble à un squelette. Ah oui, tu as raison, elle ressemble à un squelette, mais avec un ventre et avec un bébé squelette dedans. Je suis méchant. Non, sérieusement, résous ce problème. Mais quel problème? Il n'y a aucun problème. Si, il y en a un. J'en serai la seule affectée. Fais en sorte qu'Adriana continue de croire que celle qui était sous ses draps dans ce lit, c'était Scarlett. Mais Scarlett n'acceptera jamais, ce n'était pas elle, donc elle le niera bien certainement. Fiou fiou. Et qui est-ce qui va la croire? Quand il s'agit d'une femme aussi facile qu'elle, tout le monde s'attendra au pire, même ceux qui sont proches d'elle. Comment est-ce que tu veux que je te croie après ce que Adri m'a raconté? Hein? Fertio, je n'étais pas avec Miguel Angel. D'accord, mais dis-moi pourquoi Adri irait inventer un truc comme ça? Pourquoi mentirait-elle? Ah, je ne sais pas. Adri n'a pas toute sa tête en ce moment. Il y a de l'eau dans le gaz entre elle et Miguel Angel. Elle est au chômage et elle est convaincue qu'elle est grosse et moche. En plus, elle attend un enfant. Quoi, mais comment Adri est réellement enceinte? Oui, Fertio, elle est enceinte et Miguel Angel est irresponsable et il se comporte comme un imbécile. C'est pour ça qu'elle est très angoissée et frustrée. Fertio, s'il te plaît, crois-moi. Elle s'invente des histoires à dormir debout. Quoi, t'es en train de me dire qu'Adri est devenue folle? Je ne suis pas en train de te dire qu'elle est folle, mais je te dis simplement qu'elle fait carrément une dépression, Fertio. Tu ne sais pas que lorsque t'es déprimée à ce point, tout a l'air sombre. Fertio, je vais te dire ce qui s'est passé. Adri est allée voir Miguel Angel. Elle l'a vu avec une autre femme au lit, mais elle ne sait même pas avec qui c'était. Elle ne l'a jamais vu. Tout ce qu'elle a vu, c'était seulement une boule. Une silhouette sous un drap. Elle ne l'a même pas identifiée. Elle n'a pas entendu sa voix. Elle n'a aucune idée de qui c'était. Tu me comprends maintenant? C'était une autre personne, Eh bien, Fertio. dans ce cas, c'était qui? Comment je peux le savoir, Fertio? Je te dis que je n'y étais pas. C'est sûr qu'avec des mecs comme Miguel Angel, on ne peut jamais savoir parce que ce sont des coureurs de jupons qui couchent avec toutes les femmes avec T'as qui ils raison. travaillent. Toi aussi, tu travailles avec lui. Comme toi qui bosses avec lui. Tu sais quoi, Fernando? Tu peux croire ce que tu veux, alors fiche-moi la paix. Attends, viens ici. Attendre quoi, Fernando? Que j'attende quoi? Qu'un jour tu m'accordes enfin le bénéfice du doute?
et que finalement tu me fasses confiance. Non, merci. Je ne peux pas vivre comme ça, tu m'entends? Et tu sais quoi? Je trouve ça quand même incroyable et plutôt aberrant que tu puisses penser que je suis prête à laisser le bébé de ma copine sans son père. Si tu penses que je suis capable de faire ça, Fernando, tu peux partir. Je ne sais pas pourquoi on est ensemble. Scarlett, attends! Scarlett! Scarlett! Tiens, je te remets la photo de ta mère. Saine et sauve. Merci. Bonsoir aux deux. Comment allez-vous, monsieur Salut, Augusto? papa. Papa, regarde la photo de maman que Juan Carlos a publiée dans le magazine. Oh. Pourquoi? Parce que j'écris un article sur Mariana, et il y aura une photo de Madame Elena. Et comment tu la trouves? Je pense que c'est formidable que Mariana se fasse connaître dans ton magazine. Ce que je ne comprends pas, c'est que si l'article parle de toi, mais alors dis-moi pourquoi faut-il publier une photo de ta mère? Parce que ma mère est importante. Parce que si elle n'était pas là pour moi, papa, je ne serais pas créatrice de mode, tu le Oui, sais? je te comprends. Mais tu sembles oublier que si je n'étais pas là, tu n'aurais pas vu le jour. Cependant, pourquoi tu ne publies pas une photo de moi? Ah ben, si tu m'avais appris à coudre, bien sûr qu'une photo de toi aurait été publiée. Papa, évidemment que la photo de ma mère doit y être. Je vais aller la mettre dans ma chambre, merci beaucoup. Et j'en profiterai pour prendre une douche et me changer. Je reviens. Tarde pas trop. Je plaisante, prends ton temps. D'accord, je prends mon temps. Monsieur Augusto, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Mais pourquoi? Eh bien, pour l'article de Mariana, il y a beaucoup de choses dont elle ne se souvient pas à propos de sa mère parce qu'elle était petite ou qu'elle était à l'étranger. Mais peut-être que vous vous en souvenez, monsieur Augusto. Ah non, je n'aime pas du tout parler du passé, mon cher jeune homme. Compris? Scarlett, monte dans la voiture, laisse-moi au moins te ramener à la maison. Fernando, je t'ai dit non. Je suis capable de marcher, tu ne vois pas que j'ai 2 jambes? Mais marcher à cette heure-ci? Sois pas ridicule. D'ailleurs, tu vois qu'il commence à J'ai pleuvoir. dit que je ne veux pas. Mais, voyons, pourquoi est-ce que tu es aussi têtu? Allez, monte. Scarlett, en plus, c'est dangereux et il pleut. Ne m'adresse pas la parole. Non, je vais pas te laisser là. Entre, je te ramène à la maison et c'est tout. Tu te tais, tu me regardes pas. Vous aimez beaucoup la lecture, n'est-ce pas, monsieur Augusto? Ah. Vous me semblez être une personne très éduquée. Pour en revenir à Madame Elena, la mère de Mariana, elle avait un grand magasin de vêtements et pourquoi est-ce qu'elle l'a fermé? Les entreprises sont comme ça. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. C'est juste un coup de chance. Cela signifie donc que la famille Santibáñez n'a pas eu de chance parce que ce n'est pas seulement la maman de Mariana avec son magasin de vêtements, mais aussi son père, le grand-père de Mariana, qui travaillait également dans le textile. C'est bizarre. Vous savez pourquoi votre beau-père a dû fermer? Mon beau-père était une mauvaise personne. Il a mérité ce qui lui est arrivé. Lorsque c'est arrivé, la mère de Mariana a dû être ruinée? Eh bien, Elena était sans héritage depuis longtemps. Donc les malheurs de mon beau-père ne nous a pas affectés. Mais, toutefois... Je ne veux plus aborder ce sujet, d'accord? Je suis prête. Allons-y. Oui. On y va. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, monsieur Augusto. J'ai hâte de poursuivre cette conversation. À bientôt. On dit que le secret, c'est la base du pouvoir. Et pendant ce temps, Scarlett ignore totalement que nous lui avons tendu un piège. Oui, mais Scarlett n'est pas au courant pour la photo nue et je pense que c'est un peu compliqué, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que dès qu'elle me verra, elle me posera des questions sur les photos, Lina. Écoute, Tony, Scarlett pense que les affaires ne vont pas si bien que ça. Si elle revient vers toi, dis-toi que c'est seulement parce qu'elle n'a pas de travail. Aucun défilé. Tu pourras lui trouver un défilé, mais quelque chose pas très bien rémunéré. De cette façon, nous serons sûrs qu'elle se fera pas beaucoup d'argent. Afin qu'elle puisse dépendre de toi? Afin qu'elle puisse dépendre de nous. Souviens-toi que c'est un partenariat, chérie. Un partenariat. On dirait plutôt un gang criminel. Tu es tellement bête, c'est évident, un partenariat. Lina a raison de dire partenariat. Qu'allons-nous faire pour l'argent de Scarlett? Car dès qu'elle me verra, je suis sûr qu'elle va me le réclamer. 15 000 $, c'est ça? Moi, je les ai. Oh, pauvre Gonzalo, tu commences à lui soutirer de l'argent. Ça fait partie du jeu, nous devons prendre soin des ennemis, Miguelito. Et toi, tu dois trouver un défilé pour Scarlett. Salut. Scarlett, attends.
Fercho, je te le répète pour la énième fois que je ne veux ni parler d'Adriana, ni de Miguel Angel. Je ne veux plus rien avoir avec eux et de cette histoire complètement stupide. À toi de voir si tu veux me croire ou pas, D'accord, Fernando. c'est bon, je te crois. Alors supposons que sous les draps de ce photographe, il y avait vraiment une autre femme, mais ce n'était pas toi. Maintenant, c'est supposons. Ça alors, merci, Fercho, t'es très sympa. Scarlett, il vaut mieux prétendre que t'es innocente que de prétendre le contraire, j'ai pas raison? Tu sais maintenant quoi, Fernando? Va te faire voir. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que ça va se terminer? Hein? Tu sais quoi, Fernando? Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on va continuer comme ça, toi et moi. Tiens, en vérité, tu penses que je suis une femme abominable, mais tu veux être avec moi? Pourquoi t'insistes? T'es stupide ou quoi? Et qu'est-ce que tu faisais dans le bureau de Roberto? Ah, d'accord, maintenant c'est Roberto le sujet, mais... Fernando, je pensais que mon amant était Miguel Angel. Non, être poli ne signifie pas que je suis stupide, Scarlett. Dis-moi, tu le penses vraiment? Réponds-moi, Fernando. Tu penses que dès que tu vas me tourner le dos, je vais m'engager avec le premier mec venu? Tu sais quoi, Fernando? Je vais te dire une dernière chose et écoute-moi bien car je ne vais pas le répéter. Sache que Scarlett, l'abominable, la menteuse, la femme facile qui n'a aucune valeur morale, n'a eu qu'un seul homme dans sa vie. Ah? Oui, c'est toi, pauvre imbécile. Allô? Bonjour Fernando. Je suis désolée de t'appeler à une heure si tardive, mais je me demandais si par hasard tu étais disponible pour déjeuner demain. Vraiment, tu as pris la bonne décision, vu que tu n'avais rien à faire dans ce voyage. Moi non, mais Juan Carlos si. Juan Carlos partira pour un week-end avec Mariana à New York. Et alors? Les deux iront dans une ville magnifique, ils iront certainement dans le meilleur des restaurants, ils iront voir les meilleurs spectacles et ils séjourneront dans le même hôtel. Et? Et? Mariana n'a pas besoin de ta permission pour refaire sa vie, et franchement, je pense que Juan Carlos est parfait pour elle. Je ne comprends pas où est le problème. À moins que... Je crois que tu penses toujours à Mariana. Tu penses sincèrement qu'après tout ce que tu lui as fait, elle reviendra vers toi pour te donner une nouvelle chance? Papa... Tu dis quoi? Dans quelques semaines, quand Mariana sera de retour, elle sera la femme de Juan Carlos, et j'en suis sûr et certain. Je vais alors devoir penser à ce que je ferai de ma vie. Je dois réparer mon mariage avec Béatrice. C'est ce que tu penses vraiment? À mon avis, c'est une très mauvaise décision. Tu ne souhaites pas que je répare mon mariage? Je ne veux pas que tu reviennes avec Béatrice par pitié. Le pire, c'est que si tu le fais par dépit et qu'il n'y a pas de tendresse entre vous, tu ne trouveras jamais le bonheur. Le bonheur n'est pas ma priorité, papa, surtout pas en ce moment. Je veux uniquement faire les choses correctement et avoir une vie tranquille. Béatrice est la femme parfaite pour cela. Elle peut me donner la stabilité dont j'ai besoin. Papa, tu m'as dit que je pouvais compter sur toi. Et je te soutiendrai. Si tu penses que retourner avec Béatrice est un bon choix, tu as mon soutien, alors fais-le. Je te remercie. Le concierge a dit qu'elle est seule. Marianita est déjà à la porte. Martha, vous pensiez à quoi? Allez, C'est que- ça y est. Tenez-vous prête. Vous savez tout ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Très bien. Allez au travail, pour qu'elle ne se doute de rien. Allez. Bonjour. J'ai dit bonjour. Ah, bonjour, comment vas-tu? C'est comme ça que tu m'accueilles? Je ne t'ai pas manqué? Eh ben, tu croyais quoi? Qu'on allait faire une fête? Pas forcément une fête, non, Fernando, mais... Psst, mais au moins un accueil décent. Eh, Fernando, on lui dit bonjour? Bienvenue, Mariana. Ah, Martika. Tu es ici chez toi. Merci. Tu vois à quel point tu nous as manqué. On voulait faire venir des mariachis, Marianita, mais notre budget était serré. Ah, merci. Je suis si contente. On espère que tu nous as apporté des cadeaux, Marianita. Je vous ai ramené des cadeaux. Mais je ne vais pas vous les donner parce que vous m'avez fait peur. Je pensais que vous ne m'aimiez pas. Oui, tu as raison, on ne t'aime pas. Mais franchement, on t'adore.
Moi aussi, merci. Merci. Tu m'as fait peur. Ah, faire tout. Imagine-toi que pour nous souhaiter la bienvenue, elles avaient une banderole pour Mariana, puisqu'elles savaient que nous n'allions pas arriver en même temps. Mais elles avaient prévu un deuxième bouquet de fleurs pour moi. Ah, c'est très bien tout ça. C'est l'avantage de travailler dans une petite entreprise. Moi, quand je pars en voyage d'affaires, personne ne le Moi, remarque. je le remarque à chaque fois. Je t'ai manqué? Oui, beaucoup, beaucoup. Et dis-moi, est-ce que tout s'est bien passé? Ah oui, très bien. Comme je te l'ai dit au téléphone, ils aimeraient avoir au moins 6 mois de stock. Nous aurons besoin d'embaucher plus de couturières. Les affaires vont bien. Passe au bureau quand tu veux. Je te montrerai les chiffres, c'est incroyable. Parfait. Eh bien, je suis ravi d'apprendre tout ça. Et comment c'était à New York? Il ne manquait que toi. Ah, c'était trop bien. Juan Carlos et Mariana étaient comme deux gamins. Ils couraient partout main dans la main. Et ils se tenaient la main. Cette romance leur va si bien. On dirait le couple parfait. Oui, un quoi? Le couple parfait. Ah oui, un couple parfait. Ouais, un couple Juan parfait. Carlos a même acheté une bague de fiançailles pour Mariana. Et il lui a déjà fait sa proposition. Non, non, pas encore. Mais il me l'a montré. Ah, elle vient de chez Tiffany. C'est divin. Juan Carlos a vraiment bon goût. Oui, il a plutôt bon goût, ce Juan Carlos. Roberto, Mhm. on a notre dîner ce soir. Tu n'as pas oublié, j'espère? Non, non, est-ce le dîner avec les actionnaires de la banque? Non, non, je m'en souviens parfaitement. Alors dans ce cas, je t'attends à 8 h chez moi. Ah non, pardon. Chez nous, je veux dire. J'y serai. Tu vas tellement me manquer. Tu me manques déjà. Juan Carlos m'a dit que vous avez passé un bon moment. Oui, tout s'est bien passé. Juan Carlos était de bonne compagnie. Juan Carlos était de bonne compagnie. Attends, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Parce que Juan Carlos et moi sommes juste des amis, rien d'autre. Hein? Rien du tout. Oui, mais en fait... Arrête donc, Fernando, il n'y a rien. Dis-moi plutôt comment ça s'est passé. Comment ça se passe avec ma sœur? Avec Scarlett? Aïe, Comment ça aille? ça va, mais tu connais comment elle est ta sœur. Parfois j'ai l'impression qu'elle est avec moi parce que c'est mieux que d'être seule. Aïe, ah non, ne dis pas ça, Fernando. Tu es un homme plein de qualités. Oui, les qualités que Scarlett ne voit pas. Scarlett ne se soucie pas de mes affaires. Elle ne me valorise pas et ne me motive pas, comme le font les autres personnes, comme le fait Fernando León. Et ouais. De qui tu parles, là? Non, non. Rien de spécial. Bien, Marianita, je dois partir, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Juste un client. Au revoir. Êtes-vous sûr que Scarlett n'est pas venue ici pour parler à Roberto? J'en suis sûre. Pendant que vous étiez en voyage, cette femme n'a pas mis les pieds ici. Ah, bien, merci mon Dieu. Détendez-vous, Madame Béatrice. Vous savez que si j'apprends quelque chose, je vous le ferai savoir tout de suite. Merci, Angela. Ne vous inquiétez pas, vous savez que je vous apprécie, Madame Béatrice, et ce que je veux, c'est que vous répariez les choses au plus vite et que vous emménagiez à nouveau avec Monsieur Roberto. Je n'ai pas plus d'argent, mon amour, et ne m'en demande pas plus. Ah, bébé, tu parles comme si j'en demandais beaucoup. Non, tu ne m'en demandes pas beaucoup, mais je n'ai plus rien à te donner. Ah non, Gonzalo. Mais mon amour, sois réaliste, ce ne sera pas assez pour la fête du mariage. Ah non, chérie, mais ne t'inquiète pas, pour la fête, je m'en occupe. Si, mais ce ne sera pas suffisant pour effectuer le deuxième paiement pour Béatrice Durand. Je t'ai déjà dit qu'il était difficile d'obtenir cet argent, parce que je n'ai pas pu vendre certaines choses. Et... Mais tu sais quoi, chérie? Ne t'inquiète pas. Je verrai bien comment résoudre mes problèmes. Non, tes problèmes sont aussi mes problèmes. Nous sommes un couple ou pas? Oui,
Et comme on est en couple, je dois aussi accepter que tu n'aies pas d'argent, mon amour. Sinon, je peux peut-être vendre un cheval. Gonzalo, mais enfin, comment est-ce que tu pourrais vendre un cheval seulement à cause de moi? Tu n'en as plus beaucoup à présent et je sais qu'il représente toute ta vie. Il t'en reste que 4? 3? Combien de bêtes est-ce qu'il te reste? 2. Diamant et Don Juan. C'est exactement ça. Tu n'as plus que 2 étalons et ils comptent tellement pour toi que ce serait une bêtise de les sacrifier pour moi. Eh bien, tant pis, mon chéri. Merci beaucoup. Vicky, tu as 1 semaine pour le convaincre. Ne t'inquiète pas, je vais le convaincre. Bien. Au moins, nous savons qui est le patron dans la maison des Posada. Mais non, Roberto, chez les Posada, c'est comme ici. C'est le mari qui décide de ce qu'il faut faire. Oui, comme toujours, Merci. c'est spectaculaire. Avec Merci grand beaucoup plaisir. à vous. Merci. C'est une agréable À soirée. bientôt. Très bien. Au revoir. Oui, on se voit bien sûr, on va Bien remettre sûr. ça. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Je te raccompagne. Je te verrai au club. Je vous verrai cette semaine au club, d'accord? Ils ont adoré. Ce dîner avec les banquiers a été une vraie réussite. Une réussite. Et ce cannelloni au saumon était prodigieux. Ah, par contre, ils n'ont pas beaucoup aimé la salade. Oui, mais avec ou sans salade, Posada me promet le financement de 20 millions de dollars avec un intérêt privilégié aussi longtemps que je le veuille. Tu vas contracter ce prêt? C'est plus qu'un prêt, c'est une opportunité. J'ai des problèmes de trésorerie. J'ai acheté de nouvelles usines de textiles, mais les ventes ne sont pas comme je le voulais. La contrebande me cause des ennuis. Ah oui, la contrebande. Gonzalo a abordé la question. Mais le gouvernement doit faire quelque chose à ce sujet. Au Sénat, on a de mauvaises nouvelles. J'ai essayé de faire adopter une loi pour protéger les fabricants locaux, mais ils ne l'ont pas approuvée. Bien, mais nous avons d'autres options. Que dirais-tu d'inviter le ministre du Commerce à dîner la semaine prochaine? Incroyable. Je connais sa femme, elle était à l'école avec moi et nous sommes restés de très bonnes amies. D'accord, il n'y a pas de problème, et dans ce cas, tu referas les cannelloni. Oh non, faisons quelque chose de différent cette fois. Essayons une nouvelle recette, quelque chose adapté au dimanche. Très bien. Quoi que tu fasses, ce sera bon. Tu veux du vin? Du vin? Non, merci, je bois du whisky. Alors tu veux un autre whisky? Bien, d'accord, merci. Tu viens de dire que Fercho a une autre dans sa vie? Je ne te dis pas ça, Scarlett. Je te dis simplement que Fercho semble... insatisfait de votre relation. Voilà, c'est le mot. Insatisfait, mais... Tu sais, tu me fais bien rire, Mariana. Insatisfait, tu dis? Si tu savais, lorsqu'on se voit tous les 3 jours, alors là, je peux t'assurer qu'on est sur le point de bousiller le lit. Je peux te garantir que ce petit coquin est bien satisfait. Je pense qu'il s'agit d'autre chose. Je ne parle pas de sexe, mais je te parle d'amour. L'amour est bien plus que cela, l'amour. C'est la confiance, c'est la solidarité. Oh là, je suis sérieuse là. Ah oui, l'amour. Désolée, j'ai envie de dormir soudainement. Ne sois pas ingrate, tu as tout avec Fercho. Oh, je ne sais même pas ce que je fais avec Fercho, Marie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste te dire qu'on se dispute énormément tous les deux, c'est sans arrêt. Fercho est tout le temps hors de lui. Il est très jaloux. Il est terriblement possessif, Marie. Il n'a pas confiance en moi. Eh bien, il a raison. Eh oui, ma chérie. Écoute-moi. Tu as déçu Fercho. D'accord? As-tu oublié ce que tu as fait avec Roberto White? Je ne sais même pas comment il a pu te pardonner. Oh non, le pauvre. Je ne vais tout de même pas lui lécher les bottes. Ce n'est pas la peine que Fernando me pardonne de quoi que ce soit, parce que je n'ai rien fait de mal avec Roberto. Tu l'as vu il n'y a pas si longtemps. Comment? Je m'en doutais. Écoute, tu sais quoi? Ta copine Béatrice Durand commence vraiment à m'énerver avec ses commérages. Elle pense qu'il lui suffit d'être polie pour qu'on ne remarque pas qu'elle est une vraie commère. Elle m'énerve. Tu sais quoi, Marie? Puisqu'elle me cherche, je vais vraiment avoir une liaison avec Roberto. Comment tu peux dire cela, Scarlett? Eh bien oui, je te jure que je le ferai parce que cette vieille folle m'énerve trop, Mariana. Tout le monde pense que je suis une fille hyper facile, mais je ne le suis pas. Ça suffit. Ce n'est pas juste. Je suis peut-être une imbécile, mais je suis fidèle, Mariana. Je te jure, le seul homme que j'ai eu dans ma vie, c'est Fernando. Et je suis assez grande tout de même. Et j'ai besoin d'essayer d'autres choses et d'autres personnes.
Regarde-toi. Même toi, t'as beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine. Non mais vraiment, quelle honte. Tu sais ce qui se passe, Mariana? J'ai un cas de domination sexuelle. Voilà ce qui se passe. Tyrannie sexuelle. Oui. Tu sais, Marie, tous les problèmes que j'ai avec Fercho ne sont résolus que dans la chambre. Et si par malheur l'un d'entre nous ouvre la bouche, c'est la catastrophe, Marie. Dis-moi, tu peux me dire, Mariana, tu crois que c'est l'amour, ça? Ah non, je me trompe. Peu importe. Si c'est de l'amour, tu sais exactement ce que j'en pense. J'ai comme l'impression que Fercho a réussi à me dompter rien qu'avec ses doux baisers. Et tous ces cas-là, je pense que ça doit être là. Domination sexuelle. Un autre? Non, un autre non. Non, si j'en bois un autre, je ne pourrai malheureusement pas conduire. Eh bien, tu n'as pas besoin de conduire. Tu peux rester ici. Si tu veux. C'est ta maison. Béatrice, non. Je ne te donnerai pas de faux espoirs. Tu as déjà assez souffert comme ça. Bien, mais tu me fais tellement souffrir en ce moment. Mais nous savons. Non, Roberto, j'ai vécu avec toi pendant très longtemps. Et je sais très bien ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Aucune idée, je n'arrive pas à dormir. Tu es malade? Non. Non. T'inquiète pas, recouche-toi, Scarlett. Dulces besos que se pegan a mi boca, que te besa callando en silencio. Esa mirada que me lanzas, que me quema como fuego. ¡Ay! Tus dulces besos que se pegan a mi boca, que te besa callando en silencio. Esa mirada que me lanzas, que me quema como fuego ardiendo. Tus dulces besos que se pegan a mi boca, callando en silencio. Hé, Marie, t'es blafarde ce matin, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'ai mal dormi. Ah, on sait que lorsque t'as du mal à dormir, ça signifie que t'es malade. Tu penses que tout le monde est comme toi? Dès que tu poses la tête sur l'oreiller, tu t'endors comme un loir? Ah, Dieu merci, j'ai la chance de dormir comme un vrai loir. Ça, c'est l'avantage lorsqu'on a la conscience tranquille, ma chérie. Figure-toi que j'ai la conscience tranquille, chérie. Je te jure que t'es pâle comme un linge, Mariana. Je te le promets, ma chérie. Est-ce que tu as du retard? En fait, je te dis ça parce que lors de ton voyage à New York, Juan Carlos était si adorable que t'as oublié la contraception. Arrête, Scarlett. Arrête de dire n'importe quoi, non. De toute façon, j'ai eu mes règles à New York. Donc il ne s'est rien passé. Rien du tout. Pourquoi? Oui, mais il va se passer quelque chose, rassure-moi. Arrête, Marie, ça suffit. Non, j'arrête. C'est dur de discuter avec toi aujourd'hui. Non, c'est toi. Ce petit déjeuner, j'ai hâte de passer à table. Œufs brouillés, soupe au poulet, c'est le paradis. J'espère que ce n'est pas froid. S'il est froid, c'est de ta faute, car nous t'avons appelé il y a longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que tu es bien pâle. Tu vois, il est évident qu'il n'y a pas que moi. Bon, ça suffit, je vais travailler. On appelle ça avoir ses règles. Non, elle me dit qu'elle les a eues à New York. Où donc? Là, détends-toi, diamant. Ce n'est rien. Détends-toi, mon diamant.
Je sais que tu ne veux pas partir. Parce que je sais que ta maison et ainsi que tes amis vont te manquer. Et tu vas extrêmement me manquer aussi. Et je ne veux pas que tu t'en ailles. Mais peu importe où tu iras, tout ira bien pour toi. Et tu auras une nouvelle maison. De nouvelles copines, car la vie est comme une aventure. Ah, vas-y, sois heureux, sois heureux. Fais attention à toi, détends-toi, tout va bien se passer. Vas-y, ne me fais pas ça. Et ne t'éternise pas pour me faire Mais des qu'est-ce adieux. que tu fais, mon amour? Comme tu le vois, je suis en train de faire mes adieux à Diamant. Tes adieux, pourquoi? Je l'ai vendu. Non, Gonzalo, tu ne peux pas faire ça. Je ne te le permettrai jamais. Ah, mon amour, c'est juste un cheval. Mais enfin, ce cheval compte tellement pour toi. Mais je t'aime beaucoup plus que lui. Ah. Oh, Mariana, je suis si heureuse. Tout était parfait hier soir. Je suis heureuse. Ah, écoute, j'ai fait des cannelloni au saumon qui étaient vraiment délicieux. Tout s'est tellement bien passé. Ah, Roberto a pu profiter de ce dîner pour négocier un prêt pour son entreprise avec un taux d'intérêt très intéressant. Très agréable. Une fois que tous les invités sont partis, nous sommes restés à bavarder. Je lui ai offert quelque chose à boire avant qu'il s'en aille. Et devine quoi? Il est resté avec moi. Ah, nous nous sommes réveillés dans le même lit. Il n'avait pas besoin de partir pour se changer parce qu'il avait des vêtements à la maison. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble ce matin. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas fait. Et nous allons peut-être déjeuner aussi tous les deux ce midi. Je ne sais pas s'il reste avec moi ce soir, mais je ne peux pas perdre ce que j'ai déjà. Je dois faire tout ce qui est possible pour qu'il reste avec moi. Mariana, est-ce que tu crois que je devrais demander à Roberto de revenir vivre avec moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que je peux faire pression sur lui, mais je ne vais pas être sa petite amie pour la vie. Je veux avoir une vie d'épouse et je souhaite plus que tout fonder une famille. Un bébé va résoudre tous nos problèmes. En plus, quelqu'un m'a recommandé un traitement de fertilité très efficace. Je vais prendre rendez-vous chez le médecin. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, rien. Rien du tout. Mariana, tu es vraiment très pâle. Non, je vais bien. Ne vous inquiétez pas, Béatrice, je vais bien. D'accord.